est avec lui aujourd'hui, Fumutoto, vous êtes nul. Vous demeurez confusionniste, Fumutoto. Vous savez, quand on est encore jeune, on croit comme si quelqu'un qui passe à la télévision, il maîtrise. Quand vous allez au fond, vous sentez que c'est vide. Je suis venu faire un débat de gladiateurs sur le programme de Mme Soumina et la bonne gouvernance. Je voulais avoir quelqu'un pour me contredire, me secouer. M'expliquer comment est-ce qu'on va appliquer, comment est-ce qu'on va réaliser le programme de Mme Soumina. Comment ça sera fait? De faisabilité, d'une manière pratique, de politique publique. Petit. Non, s'il vous plaît. Non, écoutez. Dis-lui d'abord de me rappeler. Je n'accepte pas qu'il me parle petit. Ce n'est pas. Voilà la confusion. Les cadres dans lesquels nous faisons. Mais quand lui me dit mon aîné, moi je vais l'appeler mon qui? Non, il m'appelle mon aîné. Mais écoute. Non. C'est péjoratif. C'est péjoratif. Aristote, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? J'ai aussi des mots pour vous mettre mal à l'aise. Aristote. Honorons les intellectuels. Aristote, soko fingi mutu, azo répondre yote. Est-ce que yebi soko azo fingi on a motema? Quand tu me qualifies, moi, Fumutoto, des confusionnistes sur le plateau, vous savez ce que j'ai pas retiré. S'il vous plaît, Aristote. Je n'ai pas la même compréhension des mots que vous avez vous-même dit ici qu'un mot a plusieurs sens. Vous m'appelez aîné. Et moi, je vous appelle mon jeune frère. Je vous ai insulté. Non. C'est pas ce que j'avais dit. Vous modifiez maintenant. Restez. C'est ça la confusion. Oh, petit, non. Bon, viens là, Aristote. On dira tout ce temps. Qu'est-ce qui s'est passé en vous? Pourquoi vous n'êtes plus performant? Qu'est-ce qui se passe, Fumutoto? À l'époque, on disait Fumutoto, mais vous êtes nul. Je le constate aujourd'hui. J'ai posé un problème lié à l'emploi. Incapable de me répondre. Mais c'est ça les débats sous d'autres sièges, Fumutoto. En France, on parle de l'emploi, de l'économie, pouvoir d'achat, la retraite. C'est ça les débats. J'ai soulevé le premier axe de Tshisekedi, l'emploi. Incapable de me répondre, Fumutoto. 6 400 000 emplois que Fetshisekedi a parlé. Vous êtes incapable de me convaincre et convaincre les gens que ça sera fait. J'ai évoqué la diversification de l'économie. Incapable de placer un mot. Joseph Kabila a dit le 6 décembre 2006. Les portes des prisons sont ouvertes. Il a endeuillé le pays. Kabila, c'est le passé. Est-ce que je peux terminer? Mon aîné, parlez de vous. Parlez de vous, Fumutoto. Parlez de vous, mon aîné. Il faut le laisser. Regardez la caméra. Aristote a toujours raison. Aristote, regardez-moi en face. Aristote a toujours raison. Quand il croyait que Fumutoto avait raison, il ne savait pas qu'il avait tort de découvrir aujourd'hui que Fumutoto, c'est nul. Maintenant, vous allez convaincre, vous allez convaincre les bateaux. Il a raison. Fumutoto que nous avions connu, parce qu'il est venu à la télévision comme un pasteur. À l'époque, il était prophète. Pasteur vers les années 2000. Il s'est converti, il a commencé à faire des analyses politiques. Fumutoto, pasteur. Au début, on sentait quelque chose, le contenu, on appréciait. Fumutoto, pasteur Bassanga, je le voyais à la RTGA, commençait à parler, tout ça. Fumutoto, pasteur. De pasteur, il devient analyste politique, il crée son parti politique. Au début, il avait quelque chose qu'on pouvait apprécier. Mais au fil du temps, nous nous sommes rendus compte que Fumutoto, vous êtes un confusionniste. Hors norme, confusionniste. Je vais d'abord faire des analyses. Qu'est-ce qui fonde votre confusionnisme? Vous êtes un vrai confusionniste. D'abord, il parle de Joseph Kabila Kabange qui était membre de PRP. Savez-vous pas qu'il était général, il était militaire? Et c'est normal pour un militaire comme Joseph Kabila Kabange puisse être membre d'un parti politique? Confusionniste. PRP, qu'est-ce que Joseph Kabila a à voir avec PRP? Vous faites allusion à son père ou à Joseph Kabila Kabange, le fils, qui était général à l'âge de 29 ans? Il est là. Quelle confusion! Quand je vous dis confusionniste, c'est à cause de ça. Et c'est très bas quand on vous suit. Que chacun ne puisse pas suivre cette émission, j'ai raison. Encore, monsieur, confusionniste. Ça fait mal, il ne faut pas répéter ça. Mais on a modifié aussi longtemps que Kabila était au pouvoir. Il n'avait pas, en effet, une place dans notre règlement, dans notre statut. Joseph Kabila, déjà chef de l'État, a-t-il qualité de créer un parti politique? Comment avez-vous réservé un poste de président d'un parti qui était encore un président qui était encore en exercice, alors que la loi sur le parti politique dit
celui qui a des responsabilités au sein du gouvernement ne peut pas avoir des attributions au sein de son parti politique. Vous avez aussi violé la Constitution, vous avez aussi violé la République. Et vous, les PPRD, vous n'avez pas honte de nous présenter Joseph Kabila aujourd'hui comme les mondiaux de la bonne gouvernance. Alors que Joseph Kabila a dit, il a fait 18 au pouvoir, il n'a pas transformé les Hérois en Congolais. Toi, vous voulez me dire que Joseph Kabila est militaire? Il n'était pas au parti de son père, mais il a dit qu'il a imité son père. Il est le disciple de son père, alors que son père était avait un parti politique PRP. Donc il n'a jamais adhéré au PRP. Alors c'est un enfant bâtard, idéologiquement par là. Vous étiez très nombreux, chers Congolais de la diaspora, chers Congolais d'un grand parti politique. Vous étiez aussi très nombreux à m'appeler du PPRD, parti cher Joseph Kabila Kabange, et ceux de l'Union Sacrée. Vous m'avez appelé Delphin. La suite de cette émission, parce que l'émission de la fois passée était interdite aux cardiaques. Aujourd'hui, ils sont là, après plusieurs ratés, mais quand même, j'ai fait de mon mieux pour le reprendre encore aujourd'hui. Côté gauche, il y a la présence de monsieur Aristote Ngarimé, lui qui est du PPRD, fidèle à Joseph Kabila Kabange. C'est un doctorant. Voilà, Aristote Ngarimé, soyez le bienvenu. Merci, cher ami, pour cette invitation. Je suis Aristote Ngarimé, secrétaire national en charge de la communication et médias du PPRD. Okay. En effet, je porte la voix du PPRD. Okay. Je suis également doctorant. J'ai défendu mon diplôme d'études approfondies il y a de cela 10 ans. Okay. Et je suis en pleine rédaction de ma thèse. J'ai rédigé sur le dépérissement de l'État congolais. Okay. C'est une joie immense de se retrouver ici. Je pense que nous allons offrir un très bon spectacle à ceux qui nous regardent. Un débat républicain avec les doyens qui est ici avec nous, M. Fumutoto Basanga, président d'un grand parti politique idéal patriote. Il est également membre de l'Union Sacrée, initiateur de la 3e voie. Il est ici avec nous. M. Fumutoto Basanga, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Je suis M. Fumutoto Basanga. Je suis géniteur de la 3e voie qui pense que l'État ne peut jamais être socialiste. Et donc le PPRD est dans l'illusion. Vous dites? Au regard des vérités politologiques, un parti politique ne peut pas être, l'État ne peut être ni socialiste ni libéral, de par son essence. Ok. Maintenant, nous pensons que l'État, par rapport aux deux extrêmes, est la voie du milieu qui doit faire la promotion du capital et du travail. Okay. D'une part. De l'autre part, je suis doctorant en sciences politiques. Mon mémoire de DEA est intitulé « Les sous-développements du Congolais et les moyens d'y remédier. Une approche de la 3e voie politique au monde basée sur le développement triade. Okay. » Alors, je vais comprendre l'essence de la fois passée de mon frère Aritos qui a dit mon aîné Fumutoto a pris de l'âge, il est devenu confusionniste. Je voudrais aujourd'hui découvrir en face parce que je voulais cette émission pour qu'il commence par là. Quand il me qualifie de confusionniste, c'est l'approche sociologique ou politologique. Moi je suis de la 3e voie. Je ne suis ni de la gauche ni de la droite. Je pense que le Congo a un problème d'homme, de culture et d'organisation. Il faut changer le Congolais, la culture et finalement l'organisation d'excellence, nous aurons le développement. Je voudrais qu'il commence par là, parce que moi je dis vraiment qu'il faut que je comprenne. Le concept confusionniste ou confusionnisme est chargé en sciences politiques, comme en sociologie, comme en relations internationales. J'attendais ce débat. Merci, M. Fumutoto Basanga. Je constate qu'il y a les arriérés. J'avais dit. Oui, vous avez dit nous allons continuer l'émission. Pas de problème, cette émission est interdite aux cardiaques. Soyez scotchés, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube au Centre Télévision et laissez vos commentaires. Alors, la thématique d'aujourd'hui, gouvernement Judith Toulouka face aux défis à relever. Qu'en est-il de la bonne gouvernance? Mais j'aimerais que M. Aristote, vous puissiez d'abord payer les arriérés par rapport aux questions très questionnantes de M. Fumutoto Basanga. Pourquoi vous l'avez appelé qu'il est confusionnaliste? Je réitère encore mon propos. Mon estimé, mon aîné qui est en face de moi, demeure dans une approche confusionniste
lorsqu'il faut aborder plusieurs questions, raison pour laquelle j'ai soulevé. Si je me rappelle, nous étions en train de discuter sur la notion de la guerre. C'est de là que j'ai dit que mon aîné était confusionniste. Ce n'est pas lui qui peut se tromper. L'État congolais n'est pas en guerre contre le Rwanda. C'est là où la confusion est née. Sur le plan formel, sur le plan scientifique, sur le plan constitutionnel, l'État congolais n'est pas en guerre. Parce qu'il faut remplir un certain nombre de points pour en effet parler que l'État est en guerre. Lorsque vous prenez l'Ukraine, vous prenez la Russie, je n'ai pas besoin de vous définir ce que c'est la guerre. Vous voyez l'affrontement entre les deux États sur le terrain. Du coup, vous allez vous rendre compte que ces deux États sont en guerre. J'ai rappelé à mon aîné qu'il y a 3 dimensions pour qu'un État puisse entrer en guerre avec un autre. 3 dimensions. Si ces 3 dimensions sont affectées, que vous le vouliez ou pas, vous devez déclarer la guerre. 3 dimensions en relations internationales. La première dimension, si les intérêts vitaux d'un État sont menacés, l'État doit déclarer la guerre. Les intérêts vitaux, je fais allusion aussi à la survie de l'État. Lorsque c'est menacé, lorsque c'est en danger, un État doit déclarer la guerre. Deuxième dimension, lorsque la prospérité économique d'un État est menacée, lorsque on a asphyxié un État sur le plan économique au point où sa prospérité est entamée, un État doit déclarer la guerre. Et enfin, troisième dimension, lorsque l'identité culturelle d'un peuple, d'une nation est menacée, un État peut déclarer la guerre. Donc il y a 3 dimensions qui poussent un État à déclarer la guerre. Hormis ces 3 dimensions, sur le plan constitutionnel, il y a des exigences. Sur le plan international, il y a des exigences. Raison pour laquelle j'étais en train d'analyser comme intellectuel, comme scientifique, le cas du Rwanda. C'est pourquoi je vous ai dit, formellement, nous n'étions pas en guerre. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit la fois dernière. Le droit international viendra constater que les 2 États se battent. Là, c'est vrai. Mais vous d'abord comme État agressé, vous devez rappeler un certain nombre de points pour y en arriver là-bas. Je ne sais pas si vous avez déjà appris une fois une seule bombe de la RDC a atteint le sol rwandais. Je ne sais pas. Si c'est le cas, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'affrontement entre 2 armées reconnues par des supplétifs. Je parle de 2 armées loyalistes. Je parle ici, je parle des armées rwandaises et armées congolaises entrées en guerre. Donc nous sommes dubitatifs. Nous avons peur de déclencher la guerre. Donc il ne suffit pas de dire que nous sommes agressés pour que cela soit vrai. Encore qu'il y a des exigences pour qu'on arrive là. Mon aîné était dans une approche pour dire que Aristote constate simplement qu'il y a la guerre. Or, j'ai dit à mon aîné, il ne m'a pas répondu. Lorsqu'on parle de la guerre entre 2 États, il y a d'abord, on commence par le rappel de l'ambassadeur. On rappelle l'ambassadeur pour consultation. Si on se rend compte que le conflit, le contentieux continue, on s'y prie même. On rend la relation diplomatique. C'est un signal fort pour déclarer qu'on est en guerre. Merci. À ce stade, je souhaite être contredit par des vrais doctrinaires pour nous dire effectivement si le Congo est en guerre. Merci. Au vrai sens du terme. Merci. C'est le sens rigoureux. Merci, M. Aristote Ngarime. C'était juste le arriéré que vous étiez en train de payer. La question était partie quand l'artiste Kofi Olomide a dit que le Rwanda est en train de nous frapper. Un État en guerre ne peut pas être comme la RDC. Alors, M. Fumutu Tobasanga, c'est vrai, ce n'est pas vraiment notre sujet, mais Aristote Ngarime a dit vrai. Est-ce ces 3 exigences, la RDC a-t-elle rempli ces exigences pour dire qu'on est en guerre? D'abord, il était interdit à un scientifique de son rang de ramasser les concepts et les coller à quelqu'un. Ramasser? Quelqu'un peut entretenir une confusion autour d'un débat. Cela ne lui donne pas directement l'étiquette de confusionniste. Parce que les confusionnistes, ça devient l'état permanent d'une personne. Mais il dit la confusion est née du fait que j'étais dans une approche différente de la sienne. En ce moment-là,
En sciences politiques, on doit, comme en relations internationales, je ne sais pas pourquoi il évoque la présence de vrais doctrinaires ici, par opposition à qui. Doctrinaire, ça veut dire les tendanciers de leur point de vue scientifique. Et donc, il y a les maximalistes et les minimalistes sur l'État. Personne n'est confusionniste. Chaque personne est cantonnée dans sa perception du monde. Vous voyez que c'était un concept ramassé, creux qu'il a ramassé pour me coller. Il a dit, mon aîné a pris de l'âge, il est devenu confusionniste. Comme s'il y ait la confusion à l'effet de l'âge. Alors que le professeur, mon professeur Chadari Emmanuel Ramazan, en sciences politiques, faculté des sciences sociales, politiques et administratives de Niki, il a pris de l'âge plus que moi. C'est vrai ça? Oui, mais parce qu'il est plus âgé que moi. Maintenant, lui pense que si quelqu'un a plus de 40 ans, il devient confusionniste. Alors, je voulais d'abord les ramasser dans les concepts. Pas de problème. Le concept est chargé en sciences politiques, le confusionnisme. Le confusionnisme est défini comme la tendance à entretenir la confusion et empêcher l'analyse ainsi que le résultat de cette attitude. En politique, depuis les années 2010, Philippe Corcuff mobilise et qualifie un... Non. C'est Google. Non, vous allez chercher. Quand vous allez me raconter, vous allez me dire que ce n'est pas ça. Mais ça ne les dérangeait pas. Depuis les années, mobilise les termes pour qualifier un discours ou une stratégie entretenant la confusion entre les idées de l'extrême droite et gauche. Moi, je ne suis ni de la gauche, je ne suis ni de la droite. Je lui ai opposé un argument de taille. En politologue, je vais écouter son point de vue. Que par essence, l'État ne peut être ni libéral, ni socialiste. Pourquoi? Parce que l'État est un service, est un super service public qu'on appelle la superstructure sociale à la chaîne de l'intérêt général. Alors que l'extrême gauche, comme l'extrême droit, ce sont des entreprises, des individus. Et je vais parler aux Congolais dans cette confusion qu'il qualifie à tort à travers. Voilà, j'ai mes deux bras. Ça, c'est la droite, c'est le libéralisme vers le capitalisme. Ça, c'est la gauche, c'est le syndicalisme ou le socialisme vers le communisme. Moi, j'arrive, je dis ceci. Moi, je suis la voix du milieu. Où est la confusion? Si parmi les membres de mon corps, je vais citer 7 membres qui ne font pas partie des extrêmes. 1. Mon nœud est entre mes yeux. Mes nœuds ne sont pas extrémistes. 2. Ma tête est au milieu de mes épaules. 3. Ma bouche est au milieu de mes joues. 4. Il y a une ligne qui passe au milieu ici jusqu'à mon sexe et une ligne derrière. Si pour un camp politique, parce que toute théorie en sciences politiques passe soit d'une métaphore naturelle, soit d'une métaphore sociale ou socialiste, ou les faits sociologiques. C'est-à-dire que la théorie ne peut pas tomber comme ça. Ma théorie de la troisième voie dit que l'État doit occuper la place qu'occupe la tête, la poitrine, la ligne qui est au milieu, les sexes, le sang, et même le souffle de vie dans l'organisme humain. L'État ne peut pas être extrémiste. Peut-être ce qu'il attend par confusion. Mais est-ce que l'ambiguïté signifie la confusion? Parce que nous avons étudié avec vous en sciences politiques qu'il y avait 3 caractéristiques qui ne permettaient pas à beaucoup de penseurs d'accepter que le pouvoir politique peut être engagé comme fait politique. Je parle sous contrôle d'Emmanuel Ramazan Chadari, qui est politologue. Je pense que vous n'êtes pas politologue. Le pouvoir politique est ambigu, le pouvoir politique est idéologique, est passionné d'idéologie, et le pouvoir politique est ambivalent. Est-ce que l'ambiguïté, l'ambivalence et la passion idéologique, c'est la confusion en sciences politiques? C'est grave. Est-ce que le point de vue opposé au vôtre signifie confusion? Je voudrais que vous puissiez me raconter lorsque vous allez aborder le mot confusion. Je ne suis ni de l'extrême gauche, ni de l'extrême droite. Non, vous allez prendre la parole. Nous allons traiter ce débat. Maintenant, s'il vous plaît. Après Philippe, il y a le politologue Jean-Yves Carmus qui dit qu'une confusion peut être un brouillard ou brouillage. Et même alors,
ce n'est pas le mensonge. Parce que tout nouveau contexte entretient l'ambiguïté pour s'installer. Maintenant, je reviens sur ce qu'il a dit. Je voudrais que lorsqu'il va me prendre, qu'il me montre que l'État peut être socialiste, que l'État peut être libéral dans le contenu et qu'il me contredise que moi, je dis que je suis la voix des milliers. Et j'ai montré les milliers là. Il n'a pas de cravate aujourd'hui, mais le bouton de sa chemise qui est au milieu là n'est ni de la gauche, ni de la droite. Son sexe qui est en face de moi n'est ni de la gauche, ni de la droite. S'il vous plaît. Et c'est ça la... Non, j'ai dit sexe, je n'ai pas bêtisé. Okay. C'est la métaphore. Maintenant, sa tête est au milieu des épaules. Il va prendre la parole. Merci. Donc, pendant que lui parle du dépérissement de l'État congolais, je le contredis dans le fond, moi je parle, contrairement à Karl Marx, pas du dépérissement de l'État, mais plutôt de la libération de l'État des emprises idéologiques. L'État ne peut plus aujourd'hui être pris en otage par une idéologie que ce soit, parce que les idéologies sont des emprises de prise. Ça, c'est ma thèse en sciences politiques. Je vais les raconter. Merci. Maintenant, le fait qu'il a donné... Non, s'il vous plaît, dans mon temps. Je vous ajoute une minute. Nous, on a fait un nom dans ce pays. Et nous avons le prix de ces noms. Nous n'allons pas accepter de les perdre à cause des jeunes gens qui viennent et qui nous ont trouvés au débat. Et que nous avons même inspiré. Si m'abuse, j'étais à l'université avant lui. J'étais au débat avant lui. Et alors, lorsqu'il y a un débat de ceinture, alors il faut que je défende ma ceinture. Il vous reste 30 secondes. S'il vous plaît. Voilà la fausseté dans vous. Vous avez dit que la guerre ne peut être déclarée que lorsqu'on réunit trois conditions. Voilà, vous opposez l'intérêt et la prospérité économique d'un pays. Vous avez dit lorsque les intérêts de l'État sont menacés. Et ensuite, lorsque la prospérité économique de l'État est menacée. C'est une tautologie inutile. Inutile. Mais parce que l'économie, c'est une science qui étudie les besoins de l'homme, les moyens de production et les biens de consommation. Et qu'il n'y a pas d'économie s'il n'y a pas d'intérêt. Et dans les 7 fonctions de l'État, la première fonction, la deuxième, c'est l'État lui-même. Est une structure, est une organisation sociale uniquement à la recherche de l'intérêt général. L'État. Okay. Alors, il ne peut pas opposer les intérêts de l'État et la prospérité économique. Plus l'atteinte à la souveraineté culturelle. Ce sont des choses ramassées, ça n'a aucun fondement. Merci. Mais maintenant, s'il vous plaît, je vais vous donner suffisamment de temps. Alors, monsieur Aristote Ngarimé, après l'explication à long métrage de M. Fontoto Basanga, il demeure toujours dans la confusion? J'aurais voulu que mon aîné se calme. Ok. Ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, permettez-moi d'appeler ça de la logorée. Ok. En réalité, vous vous êtes enfoncé encore une fois davantage. C'est vrai ça? Je vous dis. Je vous donne suffisamment de temps. Lorsqu'on prend un concept, dans la sémantique, un mot peut avoir plusieurs sens. Un seul mot peut avoir plusieurs approches. Vous développez quelque chose qui n'a pas sa raison d'être. Dans la sémantique, un mot peut avoir plusieurs définitions, plusieurs sens, un seul mot. Mais ce que vous dites là, vous vous cramponnez, vous lisez dans le Google. Dans les confusionnistes, dans les Google, ça veut dire... Or, c'est simple à comprendre. Google, ce n'est pas une source? Mais c'est une source, en effet, mais le mot tel qui est utilisé, vous ne pouvez pas aller dans le Google pour trouver une définition. Il faut revenir dans les contextes dans lesquels on a employé les mots. Pour comprendre un mot, il faut d'abord aller dans les contextes dans lesquels le mot est employé et essayer d'évoluer. Tout ce que vous dites là, vous enfoncez, c'est encore ça la confusion. C'est grave. Lorsque je lis ici, c'est simple. Quand on dit qu'il y a une confusion, ça dit que dont il est impossible de distinguer les éléments constitutifs. Lorsqu'on n'arrive pas à distinguer dans votre esprit, dans votre manière de parler, les éléments constitutifs pour tel ou tel dossier, on dit que là c'est une confusion. Sans pour autant se plonger dans une approche politologique. D'abord la sémantique, le sens du mot. Un mot peut avoir plusieurs sens. Lorsque je vous dis que vous vous enfoncez dans la confusion, c'est tout simplement parce que lorsque je parle de la guerre, restons dans les sujets. Lorsqu'on parle de est-ce que la RDC est en guerre, c'est ça le débat. Si vous étiez un enseignant, essayez de composer un TP, donnez aux étudiants, à vous remettre dans 48 heures.
TP. Est-ce que la RDC est un État en guerre? Et évaluez maintenant les réponses, les différentes réponses des étudiants. Et vous allez vous rendre compte que le Congo n'est pas en guerre. C'est là où je dis qu'il y a une confusion qui loge en vous. Au fil de... Je réitère encore mon propos. Il ne suffit pas d'être né avant nous que vous puissiez en effet nous rappeler ça ici. Hein? Avant vous aussi, il y avait des gens qui existaient, que nous avions suivis. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est de se mettre à jour et de continuer à porter un piste. Je ne souhaite pas que le professeur Kitima puisse regarder cette émission. Je ne souhaite pas non plus que le professeur Makese puisse regarder cette émission. Là-bas, que son âme repose en paix, qu'il ne puisse pas regarder cette émission. Mais le professeur Chader peut regarder. Lui, il peut regarder. Je ne souhaite même pas qu'il regarde cette émission. Lorsque j'évoque les éléments qui poussent un État à déclarer la guerre, mais Fumutoto me remet en cause. Est-ce que les étudiants suivent cette émission? Regardent cette émission. Ça ne vient pas de moi. C'est universellement acceptable. Lorsque je parle de 3 dimensions pour qu'un État puisse entrer en guerre, quand je parle de la survie d'un État, si l'État est menacé, la survie d'un État est menacée, l'État peut aller en guerre. La prospérité économique, lorsque le Rwanda exploite nos minéraux pour s'enrichir, donc le Rwanda est en train de nous attaquer, de nous appauvrir. Il attaque notre prospérité économique. Lorsqu'il y a l'identité culturelle est menacée, lorsque le Rwanda dit nous viendrons au Congo pour protéger une minorité qui se trouve au Congo. Mais qui est le Rwanda pour venir protéger une minorité qui se trouve au Congo? Une identité, une affaire purement congolaise. Donc ça ne vient pas de moi, monsieur. Tout celui qui a fait des bonnes études ne va pas me contredire. Je souhaite que les éminents professeurs ne puissent pas suivre cette émission. En réalité. Et puis vous voulez engager un débat sur l'État, j'aurais bien voulu qu'on engage. Parce que moi j'ai écrit sur ça. Okay. J'ai une approche purement internationaliste. J'ai un regard beaucoup plus politologique aussi de l'État que je peux démontrer ici. Alors, vous avez suffisamment payé les arriérés? Je constate que mon aîné, soutient très bien, je l'ai dit, je réitère mon propos, que mon aîné, je ne pense pas que c'est au fil de temps, de l'âge, je ne sais pas, mon aîné demeure dans la confusion. Vous voyez, un concept simple, il divague, il va dans une autre dimension, alors qu'un mot peut être polysémique. Merci. Gardez encore la parole. Je vous avais promis que vous aurez suffisamment le temps. 10e rue, c'est les temples de la démocratie. L'émission est en direct sur notre chaîne YouTube au Centre Télévision. Laissez vos commentaires. Mais nous devons aborder notre sujet. Si M. Fumutoto peut encore payer les arriérés, tout dépend de lui. Gouvernement, j'ai dit Toulouka, face aux défis à relever, où en sommes-nous avec la bonne gouvernance? Parlons-en. Sur le plan économique, pensez-vous que le gouvernement Toulouka est en train de relever les défis? Merci très cher journaliste pour cette question. D'abord, j'en profite pour vous remettre officiellement. Je suis l'auteur d'un livre. Okay. Ça, c'est le livre des promesses d'un président de la République, de Félix Tshisekedi. C'est un livre que j'ai publié depuis l'année passée. Okay. C'est un livre très sollicité, surtout au niveau de la diaspora. Je vous dis infiniment merci parce que vous avez manifesté un grand intérêt en achetant et en lisant ce livre. Dans ce livre, il y a plus de 256 promesses non tenues de Félix Tshisekedi, documentées. 256 promesses non tenues. Okay. C'est documenté. J'ai laissé un défi, je voulais qu'on puisse aussi me répondre au niveau de l'Union sacrée. Okay. Quelqu'un peut acheter ce livre, lire et me répondre par écrit, pas par débat, par écrit. Okay. Que Aristote, vous aviez menti, j'ai lu votre livre, tel point, jusque-là, personne ne m'a répondu au niveau de l'Union sacrée. Le livre des promesses de Félix Tshisekedi est là. Je vous donne une copie. Merci. Ça, c'est une copie que je vous donne. Vous aurez le temps de lire aussi, de comprendre. Je vais la contradiction. Okay. 256 promesses non tenues de Félix Tshisekedi. Le livre là. Je vais faire le 2e tome pour essayer encore d'ajouter parce qu'il y a d'autres promesses. Oh, les promesses continuent tout ça. Oui, ça continue. Malgré son expérience. Je vais faire le 2e tome de mon livre, le livre de promesses de Félix Tshisekedi. Pas de problème. Répondez à ma question. Je réponds à votre question sur le programme. Sur le plan économique, est-ce vous constatez la bonne gouvernance aujourd'hui? Y a-t-il l'évolution? Il faut d'abord rappeler ici, je parle du gouvernement, en fait le programme du gouvernement de Mme Soumina. En effet, c'est la vision du chef de l'État
qu'on a essayé de transformer ça en programme. Ok. Et la vision du chef de l'État s'articule autour de 6 axes. Ok. Le chef de l'État parle de l'emploi, il parle de l'économie diversifiée, protéger le pouvoir d'achat des Congolais, il parle également de la protection des Congolais, et ainsi de suite. Le chef de l'État parle de 6 axes. De ces 6 axes-là, qu'on a réussi à avoir le programme de Mme Soumina. Maintenant, il faut évaluer chaque axe. Est-ce que c'est faisable par rapport à ce que Mme Soumina a évoqué dans son programme? Et puis, je vais chuter par la bonne gouvernance. Le premier axe de M. le Président de la République, il parle de création d'emplois. C'est ça le premier axe. Le Président de la République, il a dit au cours d'une matinée politique, je ne sais pas, professionnel invité au niveau de l'ONEM, Félix Tshisekedi dit, dans 4 ans, il va créer 6 400 000 emplois. Félix Tshisekedi a dit, dans 4 ans, il va créer 6 400 000 emplois. Il faut rêver grand. Premier axe. Madame Soumina arrive pour matérialiser cette vision. Madame Soumina dit que par année, elle, à travers son gouvernement, elle va créer par année 1,5 million d'emplois. Si vous prenez 6 400 000 emplois divisé par 4 ans qui restent de son mandat de M. Félix Tshisekedi, vous aurez 1,6 million d'emplois par année que Madame Soumina doit créer. Je suis dans l'axe emploi. Je suis allé à profondeur pour réfléchir comme intellectuel. Est-ce faisable? Est-ce possible de créer 1,6 million d'emplois par année? Est-ce que les conditions sont réunies? D'abord, certes, il y a des entreprises qui existent. D'abord, une recherche. Pour que M. Félix Tshisekedi arrive à créer 6 400 000 emplois, il faut que l'État congolais arrive à créer, dans le domaine privé ou public, arrive à créer 12 800 sociétés. Et une société arrive à engager ne serait-ce que 500 Congolais. C'est alors que dans 4 ans, Mme Soumina ou M. le Président de la République, son gouvernement peut avoir 6 400 000 emplois. Est-ce faisable? Est-ce qu'il y a des entreprises créées, des sociétés créées? C'est ça, je suis dans le volet emploi. C'est des questions très questionnantes. Attendez, parce que c'est un débat, il ne faut pas aller dans plusieurs sens. Monsieur Fumutu Tobasanga, c'est vrai que vous n'avez pas répondu à ma question, mais quand même là, il a posé un peu de jalon. Est-ce un mensonge d'État, les chefs de l'État et Mme Judith Suminwa, de créer autant d'emplois du moment que sur le plan de la faisabilité, M. Aristote ne voit rien? Voici la précision. Que ces professeurs qu'il a cités suivent l'émission ou ne la suivent pas, je me pose la question. Quelle est l'autorité qu'Aristote a su ces professeurs qu'il a cités de leur dire ne suivez pas Fumutu, comme si Aristote connaît les statuts de Fumutu dans cette même université. C'est aberrant, c'est regrettable. Vous m'avez qualifié de confusionniste. J'ai pris un document, peu importe lequel, je ne pouvais même pas me référer à Google ou quoi que ce soit. Je dis que un confusionniste, d'abord, ce n'est pas un ignorant. Un ignorant ne peut pas être confusionniste. Confondre, c'est placer une valeur en lieu place de l'autre pour empêcher un cas de bien analyser et d'en tirer les résultats. Maintenant, j'ai défini le confusionnisme. Et j'ai voulu vous comprendre comment suis-je confusionniste. Vous avez parlé que vous souhaitez le dépérissement de l'État. Moi, j'ai dit non. La notion de l'État est univoque. Karl Marx était dans une aberration lorsqu'il parlait du dépérissement de l'État. Moi, je parle plutôt de la libération de l'État des emprises idéologiques. Est-ce que là, c'est ma confusion, c'est ma thèse? Vous avez ensuite dit que le mot est polysémique. Mais vous avez parlé de la sémantique. Moi, je pensais que vous étiez en train d'évoquer la sémiologie. À ce moment, on devait se raconter. Je ne sais pas pourquoi vous avez évoqué la sémantique ici. Mais vous l'avez évoqué pour me donner raison. Attendez. Un mot a toujours plusieurs sens. Ça veut dire que chaque auteur, lorsqu'il l'utilise, il les met dans le cadre définitionnel, dans le contexte de son analyse. Et donc, le fait que je puisse définir, que j'ai défini la guerre de ma manière, ou que je l'ai placée dans un contexte, ne fait pas de cela, de ma thèse, une confusion.
Il a dit que ces arguments vous avez ramassé ça où? Voici comment je vous ai contredit. Non, universel en sciences politiques ne veut pas dire accepté par tout le monde. Universel en sciences politiques ne peut pas être, lorsque vous n'êtes pas en mesure d'opposer un argument, vous dites universel. Non, vous n'avez pas été à la hauteur d'analyser ça et de nier ça. Pourquoi vous avez dit universel? Je vous contredis, voici, vous n'avez même pas compris la pertinence de ma contradiction. Vous avez soulevé 3 camps pour qu'il y ait déclaration de la guerre. Il faut que les intérêts de l'État soient mis en danger. Après, vous avez dit qu'il faut que la prospérité économique de l'État soit mise en danger et que son identité culturelle soit mise en danger. Je vous ai dit que tous les 3 mots-là, c'est un seul mot, c'est l'intérêt. On peut dire intérêt économique, intérêt culturel et l'autre intérêt que vous n'avez pas cité. Mais suivez-moi. Suivez-moi. Pas sur ces points-là. Non, si vous ne soyez pas agité, Aristote. Monsieur Aristote. N'insistez pas trop. Monsieur Aristote. Alors, que ceux qui nous suivent découvrent que je l'ai opposé un argument que le premier point c'était lorsque les intérêts de l'État sont attaqués, les moins globaux. Mais lorsqu'il vient dire l'intérêt économique, l'intérêt culturel et mettre 3 points, ce n'est pas fondé. Et je dis que tous ces grands professeurs qui ont soutenu ça sont des faux professeurs. Et l'antithèse est là, les étudiants suivent. Maintenant, voilà, je vous donne les points. Quand est-ce qu'il y a guerre? C'est soit lorsqu'il y a occupation. C'est-à-dire lorsqu'une fraction ou une partie du territoire d'un État est occupée par une autre. 2, lorsqu'il y a balkanisation, tentative de balkanisation. Parce qu'il y a différence entre occupation et balkanisation. L'occupation, c'est comme sur Bunagana maintenant, le Rwanda occupe le Congo. Mais la balkanisation, c'est lorsqu'on veut, un État veut partir des conflits internes pour partir d'un seul État, plusieurs États. L'État peut attaquer. Lorsqu'il y a agression, ça veut dire, selon le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, lorsqu'il y a, il est même international, je suis étonné de voir comment il est tenté de balbutier. Lorsqu'il y a usage de la force par un État pour porter atteinte à la sécurité, intégrité nationale et même au fonctionnement harmonieux des institutions dans un autre État, constaté par les Nations Unies ou pas, l'État de la République démocratique du Congo constate la présence rwandaise. L'État congolais peut répliquer sans passer par l'autorisation des Nations Unies. Je lui prends un cas en espèce. Lorsque un obi vient de Brazzaville, tombe à Kinshasa, Moussa Laurent Désiré Kabila, père à son âme, a fait quoi? Un obi, au nom du principe de la réciprocité, est parti de Kinshasa à Brazzaville. On n'était pas dans une situation de faire de guerre. Parce qu'on a attendu la déclaration des Nations Unies, un doctorat en relations internationales, qui n'a pas honte de dire à Fumutot, un confusionniste. S'il vous plaît, je vous contredis dans le fond. Si vous n'avez pas le temps de suivre, ceux qui vont suivre vont vous dire comment vous avez étalé vos bassesses. Troisième élément, je vous ai plutôt opposé un argument que vous avez copié de votre maître à penser Kofi Olomide, qui a dit qu'il n'y a pas guerre d'après l'article 143 de la Constitution, parce que le chef de l'État ne l'a pas encore déclaré. Et je vous ai emmené à lire l'article 85 qui introduit les possibilités dans quelles conditions le chef de l'État déclare la guerre. C'est l'article 85 qui dit lorsque des circonstances graves menacent l'intégrité, le bon fonctionnement et la souveraineté, on peut avoir l'état de siège ou l'état d'urgence. Et vous avez tout à l'heure vous-même reconnu que le Rwanda est dans notre pays en train de piller. Et lorsque le Rwanda entre dans un pays étranger qui est du reste membre des Nations Unies et pille ses ressources, et que la RDC n'est pas d'accord avec le Rwanda, et que vous analysez les choses comme un juriste sur le plateau, je m'étonne, quand on dit supplétif, ça ne veut pas dire des rebelles. Parce que vous vouliez justifier une aberration ici. Que la rébellion a un statut international reconnu, qu'une fraction du peuple qui n'est pas d'accord avec son régime peut faire une rébellion comme initiative interne et avoir des arrière-bases, c'est-à-dire un pays étranger peut les soutenir. Mais les supplétifs ne sont pas des rebelles. Les supplétifs sur le plan diplomatique et de la politique étrangère, c'est-à-dire Ngai Nengna Bundisa Rwanda, mais Nazuiba Rwandais à leur équipa et c'est le cas d'espèce. Comment quelqu'un qui fait les relations internationales, qui est politologue, va dire, comme le Rwanda ne s'est pas encore déclaré clairement, il n'y a pas. Mais alors, si alors il n'y a pas guerre, l'accord de cesser les faits, l'accord de l'affaire de route de Rwanda, Kagame a signé en acceptant le retrait des groupes d'M23 vers leur recantonnement. Il a agi en tant que qui? En tant qu'un autre Congolais ou en tant que les parrains d'M23. 2.
Je voudrais vous prendre en relation internationale. Mais vous avez signé l'accord cadre d'Addis Abeba. Ça veut dire que tous les pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba ont renoncé à leur souveraineté de soutenir une rébellion dans un pays de la sous-région parce qu'ils ont signé tous qu'aucun pays membre signataire de cet accord ne peut pas servir d'arrière-base à un groupe rebelle d'un pays pour attaquer ce pouvoir. Même s'il était démontrable que l'M23 est une rébellion, le fait que Kagame avait signé l'accord cadre d'Addis Abeba et qu'il avait renoncé à la possibilité du Rwanda de soutenir les rebelles congolais, c'est aussi une agression. Alors, où est-ce que vous avez logé la confusion dans les thèses? Merci, monsieur Fumtoto. Maintenant, je reviens sur le programme du gouvernement. Gardez la parole. Comment créer les emplois que lui pense que c'est de la poudre aux yeux jusqu'aujourd'hui? J'arrive. Alors, donc, je vous ajoute une minute. Je n'ai pas suivi la taille de son débat. Je voulais le rencontrer en tant que politologue. J'ai dit que l'État peut tout, sauf être socialiste ou libéral. Le PPRD est chimérique. Chimérique? D'accord. D'abord, Kabila était déjà chef de l'État. Étant chef de l'État, il ne pouvait plus avoir des attributions à l'intérieur d'un parti politique. Quand est-ce qu'il a quitté le PPRD, le PRP ou le parti qui était avant? Parce que le PPRD créé Joseph Kabila au pouvoir déjà. Ce n'est pas le PPRD qui a amené Joseph Kabila au pouvoir. Joseph Kabila lui-même, c'est un transhumant. Parce qu'il a quitté le PRP ou le parti dans lequel il était avant de créer le PPRD comme individu. Parce qu'ils disent toujours l'initiative du PPRD. Mais est-ce qu'un parti politique peut avoir un seul auteur d'après la loi? Non. Maintenant, voilà, je reviens. Le PPRD, c'est le plus grand mauvais parti, le faux parti socialiste. Parce que nous avons trouvé les socialistes au pouvoir avec une caution électorale de $1000. Ça n'a jamais existé dans le monde. Maintenant, je le prends dans le fond. Maintenant, il va me montrer que Joseph Kabila, en quittant le PRP, en allant au PPRD, n'est pas transhumant. Par contre, moi, je n'ai jamais quitté mon courant de pensée qui est à troisième voie. Ayant été à l'opposition, au FCC, comme à l'Union Sacrée, je n'ai jamais fait la transhumance. Comme un plus souvent, vous voulez faire des confusions. Mais je vais lui poser la question. Je vais vous amener plus de 200 promesses non tenues de Joseph Kabila. Plus de 200? Oui, je vous amènerai par écrit. S'il vous plaît. Aristote, ne sois pas orgueilleux pour rien. Par écrit. Par écrit, ça dit il n'y a que documenté. Non, écoute, je vais t'amener documenté. Par écrit. Je prends l'engagement. Aujourd'hui, nous sommes quel jour? Par écrit. Et nous venons avec vous, viendrez avec les promesses de Félix Tshisekedi, 200, et moi je viendrai avec les documents écrits des promesses de Kabila. Premier palier, 50. Non tenu. Alors je vous rappelle, les promesses Kabila connues, le 6 décembre 2006. Fini la récréation. Qui a parlé? Les portes des prisons seront fermées. Qui a parlé? Joseph Kabila quitte au pouvoir en fin décembre 2018. C'était une parole respectée, tenue. Mais réponds, tu vas répondre aux Congolais. Les portes des prisons sont fermées. Je te prends, Joseph Kabila. Début de l'année 2010, il a dit il ne va pas toucher la Constitution jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir. Joseph Kabila n'a-t-il pas touché la Constitution jusqu'à toucher au contenu des dispositions verrouillées en changeant les prérogatives des provinces jusqu'à nommer les commissaires spéciaux? Joseph Kabila n'a-t-il pas marché sur la Constitution? N'a-t-il pas menti au peuple congolais? Oui, vous avez écrit les promesses non tenues de Félix Tshisekedi. Je viendrai avec les 18 ans de promesses non tenues de Joseph Kabila. Nous allons comparer. Merci, monsieur Fumtoto. Monsieur Fumtoto, merci. C'est pas un monologue. S'il vous plaît, monsieur Fumtoto. La Constitution, la gabégie. Merci, s'il vous plaît. Est-ce qu'il peut répondre? Je vais vous donner la parole, mais vous n'avez pas répondu à la question. Maintenant, la question, je réponds. S'il vous plaît, vous allez revenir. Monsieur Aristote Ngarime, je vais vous donner les mêmes temps d'antenne, calmez-vous. L'émission prochaine, c'est quand? Vous devez préciser ça. S'il vous plaît. Je viendrai avec plus de 50 de promesses non tenues de Kabila. Monsieur Aristote Ngarime, s'il vous plaît, monsieur Aristote Ngarime, il n'a pas répondu à cette question. Vous pouvez continuer. Je ne sais pas. Fumtoto que nous avions connu. Parce qu'il est venu à la télévision comme un pasteur. À l'époque, il était prophète. Pasteur vers les années 2000. Il s'est converti, il a commencé à faire des analyses politiques. Fumtoto pasteur. Au début, il y avait, on sentait quelque chose, le contenu, on appréciait. Fumtoto pasteur Bassanga, je le voyais à la RTGA, commencer à parler, tout ça. Fumtoto pasteur. De pasteur, il devient analyste politique, il crée son parti politique. Au début, il avait quelque chose qu'on pouvait apprécier. Mais au fil du temps, nous nous sommes rendus compte que Fumtoto, vous êtes un confusionniste. Hors norme, confusionniste. Je vais d'abord faire des analyses. Qu'est-ce qui fonde votre confusionnisme?
Vous êtes un vrai confusionniste. D'abord, il parle de Joseph Kabila Kabange qui était membre de PRP. Savez-vous pas qu'il était général, il était militaire? Et c'est normal pour un militaire comme Joseph Kabila Kabange puisse être membre d'un parti politique. Confusionniste. PRP, qu'est-ce que Joseph Kabila a à voir avec PRP? Vous faites allusion à son père ou à Joseph Kabila Kabange, le fils, qui était général à l'âge de 29 ans? Il est là. Quelle confusion! Quand je vous dis confusionniste, c'est à cause de ça. Et c'est très bas quand on vous suit. Que Chadar ne puisse pas suivre cette émission, j'ai raison. Okay. Encore, monsieur, confusionniste. Ça fait mal, il ne faut pas répéter ça. Mais on a modifié, aussi longtemps que Kabila était au pouvoir, il n'avait pas, en effet, une place dans notre règlement, dans notre statut. C'est en 2018, à la faveur de notre congrès de Lumbashi, qu'on avait modifié nos statuts. C'est notarié. Et on a réservé le poste de président du parti à Kabila. Documentez-vous. Vous parlez bien avec Chadari, vous l'écrivez de temps en temps, n'est-ce pas? Vous parlez avec Chadari. Okay. Mais posez la question, c'est une chose élémentaire comme ça. On est fait ramasser comme ça, comme si vous étiez n'importe qui. Fumutoto. Pourquoi cette confusion autour de Kabila et transhumant? Franchement. C'est faux, il n'est pas transhumant. Élevons le débat. Élevons le débat. La question économique, vous n'avez pas répondu. Vous n'avez pas répondu à cette question. Vous m'amenez trop dans les passés. La question économique. En fait, la question économique, je me réfère de ce que les chefs de l'État disent. Nous sommes venus faire un débat sur le programme du gouvernement et la bonne gouvernance. Et on ne peut que réfléchir sur ça si on a maîtrisé les 6 axes de Tshisekedi. C'est ce qui a donné naissance à ces programmes. J'ai démontré ici le premier axe, il est incapable de me contredire. Incapable. Incapable. Okay. Félix Tshisekedi a parlé de l'axe emploi, 6 400 000 emplois. J'ai démontré ici, il est incapable de détruire mes argumentaires. Il se cache, il veut amener le débat dans un terrain où on n'était pas préparé à le faire aujourd'hui. Okay. Lorsqu'on fait un travail scientifique, il y a ce qu'on appelle la délimitation du sujet. Délimitation temporelle. On délimite le sujet pour donner la force. Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas tout le sujet, c'est parce qu'on a peur d'aborder le sujet. Par rapport à la cohérence, il y a la délimitation du sujet. Ici, on a délimité le sujet. Alors, il n'a pas répondu au premier défi. Deuxième défi, sur le plan économique, mais il n'y a aucune réforme majeure que nous voyons à travers ce régime. Donc le chef de l'État, il a dit ce qui suit. Retenez deuxième axe. Je doute fort que vous maîtrisez les 6 axes du chef de l'État. Non, il avait fait campagne. Je doute. Alors s'il a fait, pourquoi il ne parle pas ici? On parle de ça, c'est de ça qu'on parle. Fumutoto. Les 6 axes. J'ai balayé l'emploi. Maintenant sur l'aspect économique. Félix Tshisekedi, la diversification de l'économie congolaise. C'est ça le deuxième axe sur le plan économique. Est-ce que il y a eu déjà des réformes? On a retouché des textes, des textes pour en effet nous amener à une diversification de l'économie. Parce que nous savons tous qu'une économie extravertie, nous le chantons, nous connaissons, ça a toujours été le cas. Est-ce que ce régime en place a mis en place des politiques publiques pour nous amener à atteindre ce niveau-là? Vous savez ce que je crains? Moi, ce que je crains, j'ai l'impression que Mme Soumina n'a pas participé dans l'élaboration de ce programme. Elle a endossé un programme où elle ne sait pas, ça a fait où elle a endossé Mme Soumina, raison pour laquelle elle est absente sur le terrain. Est-ce que vous sentez la première Mme Soumina? Apparemment, elle ne maîtrise même pas ce programme. Parce qu'elle a été conviée, Mme porter ce programme, elle parle, elle a commencé à lire. C'est justement ce que je suis en train de démontrer ici. Donc, la diversification de l'économie congolaise, cette théorie ne commençait pas par Félix Tshisekedi. Président Félix Tshisekedi. Président Félix Tshisekedi. Je suis politologue. Je suis citoyen civilisé. Je sais qu'il est président, ne me le rappelez pas. Continue. Donc, ça ne commence pas de lui. Depuis Belle Lurette, ça a été la lutte, le combat de tout homme politique, y compris les présidents qui ont succédé. Donc il fallait diversifier l'économie. Il ne suffit pas de dire la diversification de l'économie. Il faut aussi parler comment le faire, des politiques publiques mises en place, comment nous allons entamer le secteur agricole, comment nous allons entamer tel secteur avec des textes
incitatif pour y arriver là. Donc vous doutez. J'attends de lui qu'il puisse me montrer clairement comment est-ce qu'on va y parvenir à la diversification de l'économie dans les 4 ans qui restent à M. Merci. Je sens de balayer les axes. Merci, M. Aristote. Merci, M. Aristote. Continuez à laisser vos messages, soit vos arguments sur les liens YouTube au Centre TV ou Delca Télévision. M. Fumutoto, en réalité, il y a les étudiants qui sont en train de suivre, sont en train de noter. Il a posé des problèmes majeurs sur les 6 axes. Premier problème, c'est l'emploi. Deuxième problème, la diversification de l'économie. Il faut les rencontrer. Il ne faut pas faire la diversion. Est-ce que le président de la République a menti au peuple congolais? Sur ces 2 points d'abord. Aristote, j'avoue ici le principe spécial de la 3e voie. Rien n'est totalement bon ni totalement mauvais. Personne ne connaît tout, mais tout le monde sait quelque chose. Je n'ai pas la prétention de tout savoir ou de mieux savoir. Mais seulement vous pensez que même mon ignorance est une confusion et ça m'étonne. Yokananoka, so Kabila Dalaki Soda, pe a commis initiateur d'un parti politique. Pe na lobby qui a Dalaki n'a pas perdu, PRP, mais ayeko koma n'a pas perdu dans la transhumance. Parce que n'a évité. Est-ce qu'ils ont confusion ou ignorance? Vous qui êtes intelligent, vous utilisez aussi les mots à la place des autres, sans cohérence, sans rationalité. C'est le prolongement du confusionnisme qui vous a donné la parole. Merci. Qui vous a donné la parole. C'est le prolongement. Aristote, s'il vous plaît, regardez-moi en face, Aristote. Calmez-vous. Quand vous êtes venu avec un livre déclinant les 200 promesses de Félix Tshisekedi, c'était prévu dans l'émission d'aujourd'hui. Parce que vous avez dit, j'ai soulevé d'autres questions qui n'étaient pas alignées au programme de communication d'aujourd'hui, alors que vous n'étiez pas programmé ou préparé dans ce débat-là. Mais ces livres que vous nous faites lire. Ça fait sur du programme. Mais je pose la question. Mais justement, non, ça ce n'est pas. S'il vous plaît. Ce qui n'a pas. Maintenant, vous me dérangez. Parce que je vais vous faire voir comment vous n'êtes pas en ordre avec vous-même. Vous qui êtes faisait des leçons. Vous dites que Fumutoto a digressé parce qu'il a évoqué d'autres questions qui ne font pas partie de notre débat. Or, les journalistes, tout le monde peut nous suivre, a dit l'émission actuelle que nous sommes en train de réaliser est la suite de l'émission de la fois passée. Et moi, je voulais comprendre comment suis-je devenu confusionniste pour que je puisse avoir les moyens de m'exorciser. Ou est-ce que tu peux me citer un seul point que j'ai utilisé qui n'était pas dans ce débat, en dehors des sujets où je vous répliquais parce que vous avez divagué? Maintenant, Aristote, je suis dans la confusion, j'accepte. J'accepte le mot confusionniste. Mais donnez-moi le sens de ma confusion sur la promesse non tenue de Joseph Kabila le 6 décembre 2006. Les portes des prisons seront ouvertes. Alors, fini la récréation. Où est ma confusion? Est-ce que Kabila a-t-il ouvert les portes des prisons? Est-ce que les fossoyeurs de la République des 18 ans de Kabila ont-ils été retrouvés en prison? Est-ce que c'est une promesse tenue? Kabila, son premier gouvernement avec Gizenga, c'est sur le DCRP. Oui, vous viendrez avec le programme de Mme Soumino. Je reviendrai avec le programme DCRP, dont Olivier Kamita, tu étais le chef coutumier de 12 ans au ministère pour contrôler. Est-ce que tout ce que vous avez promis comme les objectifs du millénaire, notamment principalement la lutte contre la pauvreté, est-ce que vous avez atteint ça? Est-ce que c'est une promesse tenue? Oui, je vous oppose un argument. Comme vous êtes venu avec la liste, le livre de promesses non tenues de Félix Tshisekedi, je viendrai avec les promesses non tenues. C'est vous qui avez soulevé. Mais non, répondez à mes questions. Je vais répondre. C'est mon temps. C'est mon temps. L'emploi, la diversification. J'arrive. C'est mon temps. 2. Mais est-ce que vous savez qu'il n'y a pas un homme politique qui a réalisé tout ce qu'il a promis avant d'arriver au pouvoir? Tu peux me citer un seul président, un seul homme d'État, un seul roi qui est arrivé au pouvoir réaliser tout ce qu'il a promis avant d'arriver au pouvoir? Il faut me lire, j'en ai parlé. S'il vous plaît. Vous allez me citer quand vous allez prendre la parole et je vais le connaître. Mais je voudrais seulement vous dire que Dieu avait promis à Israël que Jacob, ta descendance sera captive dans un pays étranger. Et là, ta descendance fera 400 ans. Mais il sera fait en Égypte 430 ans. Vous prenez Genèse chapitre 15 et vous prenez Galates chapitre 3. Vous avez dit que Fumutoto était pasteur. C'est la théocratie ou la démocratie? Je suis, s'il vous plaît.
J'ai défendu mon mémoire qui a fait de moi licencié en sciences politiques sur la chilocratie. Genèse 49, chapitre 40, verset 8 à 10. Jusqu'à aujourd'hui, je suis homme spirituel, scientifique et politique. Je vais vous inviter dans mes prédications où vous me donnez votre numéro WhatsApp. Je vous dis que je n'ai jamais fait la transhumance et je n'ai jamais abandonné la parole de Dieu. Je reste, je mourrai, je vais ressusciter homme spirituel, scientifique et politique. Okay. Vous avez mis la confusion dans mes différentes casquettes. Est-ce que c'est possible? Vous êtes le mari de votre femme. Vous êtes aussi politologue. Vous êtes aussi membre du PPRD, secrétaire national chargé de la communication. Est-ce qu'il y a confusion? Parce qu'il y a beaucoup de rôles. Aristote, oula la kiwapi, oula mukindenge ni petit. Tala. Non, s'il vous plaît. Yoka. Non, écoutez. Dis-lui d'abord de me rappeler. Je n'accepte pas qu'il parle petit. Ce n'est pas la confusion. Les cadres dans lesquels nous faisons. Mais quand lui me dit mon aîné, moi je vais l'appeler mon qui? Non, il m'appelle mon aîné. Mais écoute, non. C'est péjoratif. C'est péjoratif. Aristote, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Aristote. On aura les intellectuels. Aristote, soko fingi mutu, azo répondre yote. Est-ce que yebi soko azo fingi on a motema? Quand tu me qualifies, moi, Fumototo, de confusionniste sur le plateau, vous savez ce que j'ai pas retiré. S'il vous plaît, Aristote, je n'ai pas la même compréhension de mots que vous avez vous-même dit ici qu'un mot a plusieurs sens. Vous m'appelez aîné. Et moi, je vous appelle mon jeune frère. Je vous ai insulté. Non, c'est pas ce que j'avais dit. Vous modifiez maintenant. Restez. C'est ça la confusion. Oh, petit, non. Bon, viens là, Aristote. Alors. Bon, là qui n'a Aristote. N'a retiré petit, n'a dengue l'équipe. Alors, s'il vous plaît, l'emploi et la diversification. J'arrive. Laissez-moi terminer mon débat. Je suis dans mes minutes. Aristote, est-ce que vous pouvez lui demander de me protéger? S'il vous plaît. Continuez. Aristote, Joseph Kabila, déjà chef de l'État, a-t-il qualité de créer un parti politique? Comment avez-vous réservé un poste de président d'un parti qui est encore en exercice, alors que la loi sur le parti politique dit celui qui a des responsabilités au sein du gouvernement ne peut pas avoir des attributions au sein de son parti politique. Vous avez aussi violé la Constitution, vous avez aussi violé la République. Et vous, le PPD, vous n'avez pas honte de nous présenter Joseph Kabila aujourd'hui comme le modèle de la bonne gouvernance. Alors que Joseph Kabila a dit, il a fait 18 au pouvoir, il n'a pas transformé les héros en Congolais. Toi, vous voulez me dire que Joseph Kabila est militaire? Il n'était pas au parti de son père, mais il a dit qu'il a imité son père. Il est le disciple de son père, alors que son père avait un parti politique PRP. Donc il n'a jamais adhéré au PRP. Alors c'est un enfant bâtard, idéologiquement par là. S'il vous plaît, Aristote, il n'y a pas de confusion. Les confusions ne sont même pas dans vous, il y a seulement la contradiction. Vous dites que Mme Soumino n'a pas été présente lors de l'élaboration de ce programme. Je ne vais pas vous qualifier de confusionniste. Mais le programme n'a pas été élaboré avant qu'elle ne devienne première ministre. Ne confondez pas la vision du chef de l'État, je cite, parce que vous faites la prétention de connaître Félix Tshisekedi plus que nous-mêmes de l'Union Sacrée, et même plus que moi, membre de l'équipe de campagne Team 20. Alors je vous répète, nous sommes allés en campagne avec deux choses. La vision du chef de l'État qui est l'unité, la prospérité. Mais vous avez dit que nous ne connaissons pas. Mais je ne sais plus. Vous avez dit que nous ne connaissons pas. S'il vous plaît, on est à la fin. Comment on peut être membre de la campagne des chefs de l'État sans connaître les 6 axes? Vous l'étiez aussi pour Chadari. S'il vous plaît. Est-ce qu'il peut continuer? Continuez. Maintenant, c'était ça aussi le programme, ça aussi c'était aligné dans les débats. Je rappelle. Est-ce que M. Fumototo continue? Je n'ai pas été membre de l'équipe de campagne du candidat Chadari, j'étais plutôt du FCC. Il vous amène dans la diversion. Non, je réponds. Mais mon aîné, le candidat président Chadari, m'avait invité, José Makele va lui-même m'appréciant. Je suis étonné de voir aujourd'hui que lui ne reconnaît pas que le professeur Chadari me respecte beaucoup et moi j'ai beaucoup de respect envers lui. Ce n'est pas un débat de négation des uns et des autres. Je reprends. Nous sommes allés en campagne d'abord avec la vision chef de l'État qui est l'unité, la sécurité et la prospérité. Après, nous sommes allés avec ce que nous avons appelé les 6 engagements. Le programme du gouvernement ne pouvait pas exister avant Mme Soumino. Parce que le programme du gouvernement signifie la vision du chef de l'État.
diviser sur son projet de société et multiplier dans le programme qui a été élaboré par elle-même et son gouvernement. Le programme du gouvernement est élaboré après la nomination du Premier ministre et la formation du gouvernement. Comment vous dites que Atalaki n'a programme alors qu'il y a créé programme? Vous confondez une vision d'État, un projet de société et un programme du gouvernement. Alors que le programme du gouvernement, c'est le Premier ministre avec son gouvernement qui le façonne, qui le présente à l'Assemblée nationale. Une fois que l'Assemblée nationale accepte ce programme, le gouvernement est investi. Vous dites à Mme Soumino qu'elle n'a jamais été Premier ministre. Les emplois promis... Je termine, mais je suis déjà... Ok. Ah, papa. Chité. Maintenant, je vous rappelle que Mme Soumino a été d'abord dans un service spécialisé de la présidence avant de devenir ministre d'État en charge du plan. Et que Mme Soumino connaît toute la vision du chef de l'État, tous les projets de société et tous les programmes de l'ancien mandat. Et elle a été ministre du plan, et vous êtes politologue, vous le savez. Maintenant, Mme Soumino n'a-t-elle pas été membre de l'équipe de campagne? Nous étions avec elle, avec le professeur Moukoko Samba et les autres. Et vous qui n'étiez pas là, vous niez sa présence dans cette équipe. Donc vous devenez plus disséquediste que nous-mêmes. Et je suis désolé, je suis étonné. Je termine en disant ceci. Est-ce que vous pouvez nous dire dans cette question d'emploi, combien d'emplois avez-vous laissé créer pour les Congolais pendant 18 ans? Parce que vous faites la prétention de mieux savoir. Bino Botika va Congolais n'a combien d'emplois? 2. Qu'est-ce que vous avez bien laissé que Tshisekedi a détruit 6 ans après vous? Quand vous allez prendre la parole. Merci. Vous ne pouvez pas dire que c'est impossible. Nous, nous disons que c'est très très possible et que les calculs que vous faites là n'ont aucun fondement. Parce que si nous avons la crédibilité internationale aujourd'hui... Si vous la chutez. Chutez. Monsieur Aristote, il ne faut pas l'embrouiller. Il ne faut pas l'embrouiller, monsieur Aristote. J'ai chuté, donne la parole. Alors, monsieur Aristote, c'est celui qui va terminer l'émission. Êtes-vous convaincu de ce qu'il a dit? Je veux qu'on puisse bien me fixer. C'est votre mot de la fin. C'est en vain que je n'ai pas respecté Fumutoto, mais que j'avais de l'estime pour lui en termes scientifiques. C'était en vain. Peut-être nous étions encore très jeunes parce qu'il passait trop à la télévision. On croyait qu'il avait la perfection de Sciences Po, soit des relations internationales de l'État. Mais en état avec lui aujourd'hui, Fumutoto, vous êtes nul. Vous demeurez confusionniste, Fumutoto. Vous savez, quand on est encore jeune, on croit comme si quelqu'un qui passe à la télévision, il maîtrise. Quand vous allez au fond, vous sentez que c'est vide. Je suis venu faire un débat de gladiateurs sur le programme de Mme Soumino et la bonne gouvernance. Je voulais avoir quelqu'un pour me contredire, me secouer, m'expliquer comment est-ce qu'on va appliquer, comment est-ce qu'on va réaliser le programme de Mme Soumino. Comment ça sera fait? De faisabilité, d'une manière pratique, de politique publique. Fumutoto, qu'est-ce qui s'est passé? On dira tout ce temps, qu'est-ce qui s'est passé en vous? Pourquoi vous n'êtes plus performant? Qu'est-ce qui se passe, Fumutoto? À l'époque, on disait Fumutoto, mais vous êtes nul. Je le constate aujourd'hui. J'ai posé un problème lié à l'emploi, incapable de me répondre. Mais c'est ça les débats sous d'autres sièges, Fumutoto. En France, on parle de l'emploi, de l'économie, pouvoir d'achat, la retraite. C'est ça les débats. J'ai soulevé le premier axe de Tshisekedi, l'emploi. Incapable de me répondre, Fumutoto. 6 400 000 emplois que Félix a parlé. Vous êtes incapable de me convaincre et convaincre les gens que ça sera fait. J'ai évoqué la diversification de l'économie, incapable de placer un mot. Mais Fumutoto, qu'est-ce qui s'est passé en vous? Pourquoi vous êtes devenu si vide comme ça? Si vide comme ça, mon aîné. Qu'est-ce qui se passe? À l'époque, je vous voyais, qu'est-ce qui s'est passé? Chutez 30 secondes. Du FCC à l'Union sacrée, il vous a fait vider tout ce qui était de bon en vous. Je suis venu pour qu'on parle du programme du gouvernement, la bonne gouvernance. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est ça la bonne gouvernance. Je suis prêt pour ça. Vous parlez de promesses. Mais j'ai des promesses ici de Félix. C'est que si je commence à lire ici, on va m'arrêter. L'émission va m'arrêter parce que l'émission est presque à la fin. Tu sais qu'est-ce qu'il dit? 5 secondes, chutez. C'est pas une blague. C'est un travail documenté. Félix Tshisekedi d'abord dit, il commence ici, il dit, j'ai toujours dit ça. Tant que je n'aurai pas réglé le problème de sécurité, je n'aurai pas réussi mon mandat de président de la République. Vous devez comprendre que c'est la priorité des priorités chez moi. Déclaration faite le 17 juin 2021. Félix Tshisekedi, aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Zéro. Il va encore plus loin, il dit ceci.
Là, c'était avant qu'il soit... 5 secondes. Avant qu'il soit président. Si je deviens président de la République, les policiers auront un salaire décent et se construiront des maisons. Là, je ne parle même pas. Ça relève aussi de sa promesse. Des lignes de ses promesses, c'est mentionné ici. Je vais encore plus. Il dit encore, Félix dit, la construction, ce qui est choquant. Félix a dit ce qui suit. En réalité, si vous voulez être utile auprès de Tshisekedi, si vous voulez qu'il puisse vous prendre au sérieux, achetez mon livre, commencez à recenser les promesses non tenues, proposez au chef de l'État, et il va commencer à réaliser. Là, il sera crédible. Merci. Il dit ce qui suit. Merci. La construction, il dit la construction en collaboration avec un consortium allemand de 10 000 km de chemin de fer devant interconnecter toutes les provinces de la RDC dans le cadre du projet Congo Railway. Annonce faite le 8 février 2021. Merci. Il dit non. Le temps nous fait défaut. Pour vous dire, en réalité, il ne fallait même pas créer, il fallait pas prendre d'abord les promesses non tenues et essayer de réaliser. Vous serez utile au point de Tshisekedi. Merci. Savez-vous que même les conseillers de Tshisekedi ont acheté ce livre? Merci. J'ai fait un travail que vous aurez dû faire. Merci. Recenser les promesses non tenues de Tshisekedi et les réaliser. Merci, monsieur Aristote Ngare. Qu'est-ce qui se passe? Je retiens, monsieur Fumutoto, si vous voulez vous faire utile devant les chefs de l'État, achetez les livres, comme ça vous allez bien. Les promesses non tenues. Le mot de la fin, regardez la caméra, on retient quoi? Parce qu'il y aura la suite de ces. Je vous donne en direct. Il y aura une autre suite de l'émission. Joseph Kabila a dit le 6 décembre 2006, les portes des prisons sont ouvertes. Il a endeuillé le pays. Kabila, c'est le passé. Est-ce que je peux terminer? Mon aîné, parlez de vous. Parlez de vous. Parlez de vous, mon aîné. Non, il faut le laisser. Regardez la caméra. Aristote a toujours raison. Aristote, regardez-moi en face. Aristote a toujours raison. Quand il croyait que Fumutoto avait raison, il ne savait pas qu'il avait tort de découvrir aujourd'hui que Fumutoto c'est nul. Mais quand vous allez commissaire, vous allez convaincre les bateaux. Il a raison. Quand Fumutoto était avec vous, il était formidable. Parce qu'il était à votre service. Aujourd'hui, quand Fumutoto n'est plus avec vous, il est zéro. Et Aristote va très loin. Il n'y a qu'un seul moyen pour de m'engager ou de me rendre utile. C'est lorsque j'aurai lu son livre. Comme pour dire, acheter, lire et proposer au chef de l'État. Voilà. Ça veut dire tous ceux qui sont nommés par le chef de l'État aujourd'hui ont d'abord au préalable lu votre livre et ce n'est qu'après qu'ils sont devenus utiles. S'il vous plaît. Mais vous agitez les gars. 5 secondes. On est vraiment à la fin. Merci. Ma promesse là c'est ça le problème. On n'a pas parlé de ça. La maturité, la rationalité, c'est aussi l'écoute de l'autre, le débat scientifique. Parmi les principes de la science, c'est la contradiction. Donc Aristote, regardez-moi en face. La Constitution, je prends la loi portant statut de l'opposition dispose. Et de l'opposition, le parti ou le regroupement qui ne soutient pas le programme du gouvernement. Vous avez pour mission de critiquer les programmes du gouvernement. Exactement. Et de formuler des contre-propositions. L'avez-vous fait aujourd'hui? Merci. Mais qu'est-ce que je fais ici? Oh non, merci. Vous avez critiqué. Est-ce que vous avez... Non, vous avez d'abord fait ça. Ensemble avec moi, mon élève de cette émission. Connaissez-vous quelqu'un dans ce pays qui a déjà fait ça? Monsieur Massounda est en colère. Je souhaite qu'on puisse parler de la bonne gouvernance. Ok. Voilà. Je sollicite un autre débat avec Fumutoto. Avec vous. 1-0, vous voulez quelqu'un qui est vu Néa. Apparemment, il y a de vous comme si la bonne gouvernance. Il n'a même pas parlé de ce sujet. Même pas de ce sujet. Donne-moi 10 secondes.